Il arrive que nous fassions de grands sacrifices pour les personnes que nous estimons, en leur démontrant notre attachement. Cependant, il est possible qu'elles nous déçoivent en abusant de notre générosité pour leur profit personnel. Elles peuvent se montrer cordiales lorsqu'elles ont besoin de nous, mais disparaissent aussitôt leur objectif atteint, tel un oiseau s'envolant vers le ciel. Comment alors reprendre les rênes dans de telles circonstances? Nous allons aujourd'hui examiner 7 éléments essentiels des interactions humaines, en nous appuyant sur la sagesse intemporelle de la philosophie stoïcienne. En nous abstenant de ces 9 comportements, nous observerons des améliorations notables dans nos rapports avec autrui et nous en sortirons fortifiés. Si vous traversez des moments difficiles dans vos relations, prenez un moment pour vous asseoir, ouvrir votre esprit et entamons ensemble cette aventure instructive. Premièrement, changez votre vie pour qu'elle convienne aux autres. Imaginez essayer de construire un puzzle avec des pièces qui ne s'emboîtent tout simplement pas, causant frustration et confusion à tout moment. C'est ce que cela fait quand vous essayez de vous conformer aux attentes des autres. Sénèque a dit que partout signifie nulle part. Essayer de faire trop de choses en même temps vous laisse vous sentir perdu et incertain de votre direction. Au lieu de vous fondre comme un caméléon, il est temps de briller comme une étoile brillante dans la nuit. Soyez fiers de qui vous êtes et des choses qui vous rendent différents. Ne laissez pas les autres dicter comment vivre votre vie. Il est temps de prendre le contrôle et de suivre votre propre chemin. N'oubliez pas que votre vie est votre propre histoire, pas celle d'une autre personne. Laissez vos vraies couleurs briller et peindre le monde avec votre authenticité et votre but. Deuxièmement, ne ruinez pas votre vie en étant obsédé par quelqu'un d'autre. Ne laissez pas votre vie tourner uniquement autour des autres comme un satellite piégé en orbite. Quand vous vous concentrez trop sur quelqu'un d'autre, il est facile de perdre de vue vos propres rêves et ce qui vous rend spécial. Au lieu de nourrir vos propres objectifs et aspirations, vous finissez par constamment répondre à leurs besoins et désirs, négligeant votre propre soif d'accomplissement. Comme le sage Marc Aurèle l'a dit une fois, nulle part un homme ne peut trouver un refuge plus paisible que dans son propre esprit. Quand vous vous embrouillez trop dans le monde de quelqu'un d'autre, cela perturbe votre équilibre et vous laisse dans l'ombre, en vous dépouillant de votre sentiment de valeur. Libérez-vous de leur contrôle et cessez d'être un simple satellite de leur planète. Votre vie n'est pas un rôle secondaire dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Vous êtes la vedette de votre propre voyage. Souvenez-vous toujours de cela et ne laissez jamais personne éteindre votre éclat. Troisièmement, ne laissez rien affecter votre santé mentale ou votre bonheur. Prioriser le bonheur de quelqu'un d'autre au détriment de votre bien-être mental revient à donner votre lampe de poche dans l'obscurité, vous laissant trébucher et perdu. Prendre soin de votre propre santé pour satisfaire les besoins de quelqu'un d'autre revient essentiellement à céder le contrôle de votre propre bonheur au lieu de trouver la satisfaction. Tu te retrouves dans un cycle à essayer de les satisfaire pendant que ton propre esprit décline. Il est crucial de faire un pas en arrière et de reprendre le contrôle de ta vie. Ta santé mentale et ton bonheur sont des atouts inestimables qui ne doivent pas être compromis ni marchandés. Au lieu de jouer un rôle secondaire dans la narration de quelqu'un d'autre, prends la place centrale et deviens le protagoniste de ta propre histoire. Protège ta paix intérieure et ta joie avec une détermination inébranlable. Renforce ta résilience et ne laisse personne te voler ton bonheur. Ton esprit t'appartient et tu as le pouvoir de façonner ton propre destin. Quatrièmement, ne t'éloigne pas de tes amis ou de ta famille pour une autre personne. Ne te tiens pas à l'écart de tes amis et de ta famille, simplement parce que tu es réellement attiré par quelqu'un d'autre. C'est comme couper les branches de l'arbre qui te soutient. Chaque ami et membre de ta famille est comme une branche qui a toujours été là pour t'aider. Si tu commences à t'éloigner d'eux, tu ne perds pas seulement des amis, tu affaiblis également le réseau de soutien qui a toujours été là pour toi. Platon a dit un jour que les gens sont comme des déchets. Ils peuvent te nourrir et t'aider à grandir en tant que personne, ou ils peuvent entraver ta croissance et te faire flétrir et mourir. Quand tu t'isoles, tu choisis un chemin difficile.
prends l'initiative de raviver ces relations significatives qui nourrissent ton réseau de soutien. Cinquièmement, ne passe pas trop de temps à les satisfaire. Déverser tout ton temps précieux dans le puits sans fond des besoins de quelqu'un d'autre, c'est comme jeter ton atout le plus précieux dans un abîme obscur. Chaque moment que tu leur consacres excessivement est un moment de ta vie qui s'échappe pour toujours. Le temps est ton plus grand trésor, pas une monnaie d'échange. Les incessantes demandes de quelqu'un d'autre, comme l'a sagement observé Séka, ne signifient pas que nous avons peu de temps à vivre, mais que nous en gaspillons beaucoup en donnant tout notre temps à une autre personne. Tu perds ainsi les moments les plus vibrants de ton existence. Tu peux reprendre ton temps, il t'appartient et à toi seul. Ne laisse pas qu'il soit éclipsé dans ta vie entière. Cherche l'équilibre, investis ton temps soigneusement et aspire à des efforts qui enflamment ta passion, qui favorisent la croissance et qui apportent satisfaction. Rappelle-toi que tu as autorité sur ton propre temps. Ne le gaspille pas avec quelqu'un qui ne valorise peut-être pas son importance. Sixièmement, ne révèle pas tout sur ton passé, en particulier les moments difficiles. Révéler tout ton passé à quelqu'un, c'est comme dévoiler chaque aspect caché et chaque défi que tu as rencontré dans le passé, en particulier les moments difficiles. Ces aspects sont profondément personnels, c'est le récit de ton propre voyage qui t'a aidé à traverser les moments difficiles. Ce n'est pas quelque chose que tu devrais divulguer pour que d'autres en profitent ou le jugent. Parler de tout ton passé signifie que tu revivrais de vieux défis. Maintenant, tu es vulnérable aux dommages ou à l'exploitation. Garde tes secrets en sécurité en toi. Tout le monde ne mérite pas d'y avoir accès. Ne révèle que ce qui est nécessaire tout en protégeant les éléments centraux de ton récit. C'est ce qui te renforce et garantit ta protection. Ne livre pas tes défenses à quelqu'un d'autre. Fais preuve de prudence dans le choix de celui à qui tu confies l'histoire de ta vie. Elle t'appartient exclusivement. Ce n'est pas pour que d'autres en profitent de manière décontractée. J'espère que ce message t'a été utile. Si la vidéo t'a plu, je te serai reconnaissant de laisser un pouce levé et de t'abonner à la chaîne. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « Nouvelle mentalité » pour montrer que tu as suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à bientôt.